Sous les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Nous voici déjà à la 2e saison de Sous les projecteurs, le balado qui célèbre l'excellence artistique de notre communauté en accueillant les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture. À l'animation cette année, la journaliste lanaudoise Thérèse Parisien. Ensemble, plongeons dans les coulisses de la créativité lanaudoise, explorons les récits captivants derrière chaque œuvre primée et découvrons la diversité et la richesse artistique qui font de notre région un foyer culturel vibrant. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par le talent extraordinaire de nos invités. Bonne écoute! Bonjour Nicolas Chaudier. Bonjour Caroline Fortin. Bonjour. Vous avez gagné le prix Innovation pour un beau projet au Vive. Vous avez gagné ce prix-là au Grand Prix de la culture de Lanaudière, évidemment, Grand Prix des Jardins. Et je me disais, ça serait intéressant de savoir comment une autrice et un architecte finissent par unir leur travail et faire une œuvre artistique aussi grande qu'en eau vive. Et on va se parler justement de ce projet. Alors, Caroline, d'abord, en eau vive, ça a commencé comment? C'est-à-dire, c'est un projet qui est né dans ta tête? Oui, en fait, c'est né de la collaboration de Nicolas et moi, mais je pense que la prémisse, c'est une réflexion que j'ai eue sur comment transporter la littérature dans la place publique, puis comment la faire vivre de manière tridimensionnelle. Puis c'est là que je me suis dit que ce serait le fun d'aller chercher une collaboration avec un artiste qui est spécialisé là-dedans. Puis ça l'a donné que dans ma famille, j'ai un architecte qui a un côté très artistique, qui fait du design architectural. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire le pari improbable de mêler nos deux disciplines ensemble. Puis c'est à ce moment-là que Nicolas a accepté. Mais tu faisais déjà aussi quelques installations. Oui, je faisais des installations, effectivement. La réflexion, elle a débuté en 2021 quand j'ai fait une installation sur la place publique à Joliette. Oui. En fait, j'écrivais des poèmes sur les bâtiments historiques de la ville de Joliette, puis j'avais imprimé ça, les textes, sur des vinyles autocollants qui étaient collés sur le trottoir au centre-ville. Mais je trouvais que c'était très bidimensionnel, puis c'était un très beau projet en soi, mais là, je voulais pousser plus loin puis l'amener dans la tridimensionnalité. Et là, Nicolas, c'est là qu'elle a fait appel à toi. Quand elle t'a demandé, qu'elle a dit, bon, Nicolas Chaudier, je veux que tu es architecte, oui, mais tu as un sens artistique très grand. Est-ce que tu avais déjà fait des choses, par exemple, en dehors de ton métier? Parce que c'est un métier quand même qui est assez... oui. assez rationnel. Oui, c'est assez rationnel. Ouais. Il y a quand même une grande part de, je crois, d'art dans le métier. Absolument. Mais oui, j'avais déjà fait d'autres installations, finalement. J'en ai fait une à Fogo Island, au Canada, je pense que c'est probablement à Terre-Neuve, ouais, à Terre-Neuve. Puis j'en ai fait une autre au Maroc. C'est sûr que ça se rapproche toujours c'est toujours un bâtiment comme tel, mais c'est pas nécessairement de l'architecture au sens où c'est pas des abris que je fais. Fait que c'est ça qui me permet aussi d'aller en dehors de tous les règlements qui nous sont imposés, finalement, là, dans l'architecture. Fait que c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Puis quand Caroline m'avait parlé du projet, c'était un peu avant Noël, je pense qu'on avait une rencontre de famille. Puis là, elle m'avait parlé de cette bourse-là qu'on a eue du calque. Puis là, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant comme opportunité. Puis au départ, en eau vive n'existait pas tout à fait. Là, tout était très conceptuel. Là. C'était très large comme idée. On est parti d'une volonté de combiner nos deux disciplines. Puis c'était ça le point de départ. Puis c'est au moment où on a eu la bourse du calque qu'on s'est dit, là, on va trouver quelque chose de plus précis là, à créer. C'est ça. Puis là, c'est Caroline, en fait, qui a quand même proposé de s'installer au Parc des Chutes-Montapen. Mm-hmm. Puis on est allé marcher ensemble, je sais plus trop, là, c'était l'automne, je pense. Y avait-tu encore des feuilles? Je pense pas. Non, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de neige. Il y avait de la neige, c'est vrai, il y avait de la neige. Oui. Puis à un moment donné, par la force des choses, c'est les chutes qui nous ont vraiment inspirés en marchant. Puis on avait déjà comme situé quelques endroits où on aimerait installer la construction. Puis
Ouais, c'est ça. Ben, du fait qu'on ait gagné la bourse, ça a enclenché le projet. Puis, comment c'est arrivé? Toi, t'es arrivé avec une liste de mots, je crois. Oui, ben en fait, les inspirations, là, nous, comment qu'on travaille, c'est qu'on y va par inspiration commune, puis après ça, on brode autour de ça. OK. Donc là, on s'est inspiré des chutes, j'ai mis des mots qui m'inspiraient. Là, j'ai retourné voir Nick, là, lui, ça lui inspirait des formes, des images et tout ça. Puis c'est en travaillant comme ça, en créant quelques lignes de poésie, on retourne voir Nick, là, je vois ce qu'il a en tête, là, je retourne écrire. Donc c'est comme un back and forth pour créer quelque chose de commun. Là. Dans le fond, ce que vous vouliez, c'est bon, d'abord, décloisonner le livre. Toi, tu es autrice. Oui. Donc, à un moment donné, tu voulais sortir de ça, faire éclater ça. C'est-à-dire aller plus loin. Tu sais que les mots peuvent transporter, peuvent aller plus loin. Tu sais, à un moment donné, les mots sont dans un livre, les mots sont dans un cadre. Tu sais, ils sont comme enfermés. Tandis que là, tu voulais absolument que ça sorte. Oui. Et ça, est-ce que... Parce qu'en eau vive, le projet est là, mais c'est pas fini, là. Vous allez continuer avec ce projet-là. Ce projet-là va aller plus loin. On l'espère, mais en même temps, on va voir où ça va nous mener. On a un temps limité aussi du fait qu'on a des emplois en dehors de notre carrière artistique, mais on essaie de développer des nouveaux projets également. Ça va continuer au sens où je pense que c'était une belle prémisse pour d'autres projets à venir. Tu sais, c'est là qu'on a vraiment réussi à... En tout cas, on a eu l'opportunité de tester aussi cette espèce de communion-là. Parce que, tu sais, on a essayé de faire d'autres projets qui ont finalement pas abouti. Fait que celui-là, c'est le premier qui s'est vraiment concrétisé. C'est aussi ça qui est super intéressant avec En eau vive. Et ça a marché, et ça a marché. Et ça a bien vous marché, avez gagné, évidemment, des prix avec ça. Oui. Et j'imagine que quand on a collaboré une fois avec quelqu'un, ça s'est bien passé comme ça, j'imagine qu'on a envie de collaborer de nouveau, puis que là, on veut continuer cette collaboration-là. Est-ce que c'est votre intention? Oui, absolument. Oui. Mais je pense qu'on peut dire qu'on est officiellement un duo d'artistes. Puis qu'on part là-dessus. On a chacun nos pratiques personnelles, mais on a aussi un gros morceau de notre carrière artistique qui est un duo. Puis on essaie de développer ça. C'est sûr que la réalité des artistes, c'est t'envoies 10 propositions, puis t'en as 2 qui sont retenues. C'est la réalité des artistes, puis ça va. Mais on travaille vraiment fort, puis on est optimiste pour 2024. Comment vous vivez avec cette... Justement, tu dis c'est la réalité des artistes. Oui. Comment vous vivez avec ça? Parce que c'est difficile. Vous travaillez très fort pour certains projets. Puis des fois, ça aboutit pas exactement où vous voudriez, où vous auriez envie que ça aille. Là, tu sais, ça va pas là où vous auriez envie. Comment on négocie avec ça quand on est un artiste? Tu sais, vous avez d'autres travail, vous êtes obligé, bon, évidemment, forcément, mais... c'est une partie difficile ou c'est la partie difficile? C'est sûr que ça fait mal au cœur quand le projet, t'as eu la chance de le développer conceptuellement, puis finalement, ça se concrétise pas. Mais en même temps, il y a comme... Les autres projets arrivent, puis là, tout d'un coup, c'est comme une nouvelle inspiration, puis on dirait que c'est un peu des montagnes russes au sens où, oui, ça fait mal au cœur, mais d'une drôle de façon, tu passes par-dessus quand même rapidement, puis tu as hâte au nouveau projet. Au nouveau projet qui arrive, qu'il faut oublier l'autre, finalement, ou enfin celui qui a peut-être avorté ou qui est allé ailleurs. Puis souvent, c'est comme une recherche en continu. Ça veut dire que le projet qui n'a pas abouti, mais il nous a quand même permis de réfléchir à certaines affaires. C'est pas du temps perdu. Non, exact. C'est ça. Non, pas du tout. C'est plus comme une recherche, finalement, que des projets qui n'ont pas abouti, tu sais. Oui, puis je pense que quand tu es artiste, tu le fais par passion, puis à chaque moment, c'est le plaisir de retourner créer ensemble, puis on se crée notre synergie aussi en faisant ces projets-là, puis il y a toujours une idéation, il y a toujours une modélisation, ne serait-ce que numérique, donc ça contribue à notre portfolio, donc c'est jamais du temps perdu. Caroline, tu es autrice, Nicolas, tu es architecte, et tous les deux, tu disais tantôt, j'ai trouvé ça joli parce que vous êtes un duo d'artistes. Et ça, j'aime ça parce que c'est comme vraiment, c'est ce que vous avez fait pour En eau vive et c'est probablement ce que vous allez faire dans les prochains projets. C'est quoi votre plaisir, le moment le plus ultime dans un projet là, où vous avez du plaisir, où vraiment vous sentez que vous tenez quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment dans la création où vous vous dites, où c'est plus excitant, vous êtes fébrile? Y a-t-il des moments où... Ben oui, c'est sûr que oui, là. Tu sais, moi, à chaque fois que je vois aboutir
la partie littérature, c'est comme si ça me donne tout ce que j'ai de besoin pour nourrir finalement la construction. Tu sais, en architecture, on a toujours comme le PFT, là, qui est l'espèce de programme fonctionnel et technique. Mais dans le cas de nos œuvres, c'est comme c'est soit un poème ou c'est soit un vers d'un poème. Fait que moi, c'est sûr qu'à partir du moment où ça se concrétise du côté de Caroline, ben là, tout d'un coup, je deviens comme super excité. T'as une inspiration. Ouais, c'est ça. Où finalement, je réalise que certaines pistes que j'avais fonctionnent super bien avec où est-ce que Caroline s'en allait. Puis je pense que vice-versa aussi, là, tu sais. Oui, bien, j'allais répondre que mon moment préféré, c'est quand que je vois la modélisation numérique ou même juste les croquis que Nicolas fait de ce qu'il a en tête, puis que là, je sens que tout d'un coup, on a une synergie, tu sais, parce qu'il peut avoir plusieurs croquis, il peut avoir plusieurs vers avant qu'on s'entende sur comme une ligne directrice, mais c'est quand que là, tout d'un coup, nos deux disciplines communiquent, c'est là que c'est vraiment, vraiment chouette. Et quand tu vois apparaître tes mots vraiment de façon tangible dans l'œuvre de Nicolas, j'imagine. Oui, bien, c'est que tout d'un coup, c'est plus juste un poème puis un design architectural, c'est une œuvre complète, intégrale. Oui, c'est ça. À quel moment, Caroline, les mots t'ont fascinée? Ça doit faire longtemps. Oui, bien, j'ai toujours écrit. Puis la grande question entre les arts visuels puis la littérature, ça m'a toujours déchiré toute ma vie. Puis j'ai beaucoup hésité là, à aller faire un baccalauréat en littérature ou en arts visuels. Puis j'ai choisi les arts visuels parce que du moment que j'ai compris qu'en littérature, il y avait beaucoup de règles. Il y a les règles de composition, etc. Puis tout d'un coup, les arts visuels, l'objectif, c'est que tu dois briser toutes les règles existantes, puis tu vas faire comme s'il n'y en avait pas. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, c'est le bac en arts que je choisis. Mais j'ai un retour à la littérature quand que j'ai compris, j'ai emmagasiné tout ce que j'ai appris, comment briser les règles, mais je l'applique en littérature. Puis, je pense que le poème est une forme littéraire qui est plus libre. Donc, on peut dire que tu es une rebelle de la littérature un petit peu, quand même. Quand même. Parce que tu dis, il y a des règles, effectivement, et tu fais éclater tout ça. Nicolas, quand tu travailles en architecture, j'imagine, tu sais, on parlait tantôt, c'est un art, l'architecture. On le sait, on le voit. Et cette âme d'artiste que tu as, à quel moment, toi, tu t'es dit, moi, j'aimerais ça éclater plus encore? Et est-ce que ça t'est arrivé, tu sais, quand tu as fait des installations et des choses comme ça, à quel moment ça t'est arrivé? Ben, en fait, je pense que c'est pas... Ouais, c'est le côté plus artisanal, moi, qui m'intéresse de l'architecture. Ça revient à des vieilles façons de faire, autant à une époque où il n'y avait pas nécessairement d'ingénieur ou d'architecte, tout ça était comme un peu confondu, le bâtisseur, tu sais. C'est que moi, je trouve, en fait, que le métier de l'architecture, c'est un petit peu trop sédentaire à mon goût. Alors, quand j'ai l'opportunité de non seulement concevoir des installations, mais qu'en plus, je peux me permettre de les faire, là, je vais sauter dessus parce que tout d'un coup, ça me permet de construire ce que j'ai dessiné, fait que, d'aller vraiment au bout du projet, tu sais. Fait que oui, il y a quelque chose de déconstruit, si on veut, dans la méthode, parce que c'est plus artistique qu'architectural, mais c'est beaucoup le côté artisanal qui m'intéresse, tu sais. En tout cas, nous, on est assez contents que vous vous soyez rencontrés pour faire cette œuvre-là. On peut voir en eau vive, si vous allez sur le web, là, si vous allez sur le web, vous allez voir en eau vive avec le nom de Nicolas Chaudier et de Caroline Fortin. Oui, on a créé une vidéo qui présente... qui est magnifique, d'ailleurs. Oui, qui présente l'installation architecturale parce qu'en fait, elle était temporaire. Donc, elle est démontée, mais la vidéo est pérenne. Ouais. Puis, il y a le poème intégral là, qui... qu'on entend. Oui, exactement. Et qui est magnifique. Avec l'art sonore, tout est là. Vraiment. Alors, écoutez, je vous souhaite encore plein de moments pour faire éclater les mots, Caroline, parce que tu le fais super bien. Merci. Et c'est très poétique. Puis, Nicolas, bravo pour cette œuvre et pour toute l'inspiration, évidemment, que vous apportez les deux. Puis, bravo pour ce grand prix que vous avez remporté, prix Innovation, qui porte bien son nom, en tout cas. Et j'ai hâte de voir le prochain projet, moi. Merci. Personnellement. Merci.